Bonjour, je m'appelle Bénédicte Le Callennec, je suis mariée avec Vincent et nous sommes membres de la communauté du Chemin Neuf. Actuellement, nous sommes au service d'une paroisse à Marseille. La semaine dernière, nous étions invités à goûter plus particulièrement l'amour de Dieu qui est inconditionnel et gratuit. Guillaume et Sandrine nous rappelaient que nous sommes des merveilles de Dieu, les enfants bien-aimés du Père. Waouh! Quelle bonne nouvelle! Vraiment, nous ne sommes pas seuls. Et dans cette relation avec Dieu, le premier qui écoute, c'est Dieu lui-même. Il écoute parce qu'il aime, parce qu'il a compassion. Dieu voit, Dieu entend le cri des hommes et des femmes, et Dieu agit. Nous le voyons dans la Bible, quand Dieu entend le cri de son peuple en Égypte et agit pour eux. Nous l'expérimentons dans nos vies. Dieu entend nos prières et répond de manière particulière. Alors cette semaine, voyons comment répondre à cet amour fou d'un Dieu qui nous rejoint, qui se fait proche. Eh bien, le premier commandement de Dieu à son peuple, c'est « Écoute Israël ». La première attitude que Dieu attend de nous, c'est d'écouter. Dans un premier point, voyons comment écouter Dieu. La prière, c'est le lieu de la rencontre, du repos. Mais souvent, nous ne sommes pas vraiment là, présents, attentifs. Nous sommes ailleurs dans nos ruminations intérieures. Et notre difficulté à écouter Dieu vient souvent du fait que nous nous mettons au centre. Moi, moi, moi. La parole qui me travaille en ce moment, c'est une parole de Jean-Baptiste qui dit « Il faut que lui grandisse et que moi je diminue ». Une stratégie pour diminuer serait de faire le vide, comme proposent certaines spiritualités. Mais pour nous chrétiens, il s'agit plutôt de faire de la place, de faire un pas de côté, mettre Jésus au centre de notre espace intérieur. À ce moment-là, c'est lui qui est important et alors nous pouvons l'écouter, nous parler, nous consoler, nous travailler, nous guérir. Dans ce temps particulier du carême, résonne la parole de Dieu à la femme infidèle dans le livre d'Osée. « Je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » C'est une promesse pour nous. En effet, écouter Dieu implique un certain retrait et du silence. Alors n'hésitons pas à poser dans notre agenda des temps de silence, de prière, qui sont des temps privilégiés avec Dieu, sans smartphone et sans enfants. Nous pouvons écouter Dieu aussi qui s'adresse à nous de mille autres manières, à travers les autres, à travers les événements, et puis bien sûr à travers notre conjoint. Mais là aussi, ça demande d'avoir une oreille affûtée pour sentir au cœur de nos activités les mouvements qui se passent en nous et qui sont paroles de Dieu. Dans un deuxième point, arrêtons-nous sur l'écoute de notre conjoint. Dans nos échanges, où est-ce que je me situe quand mon conjoint me parle? Qui est au centre? L'autre ou moi? Un moi à défendre. Écouter notre conjoint nécessite de nous décentrer, de faire un pas de côté, comme dans la prière, pour mettre toute notre attention dans ce que l'autre dit. Dans la joie de l'Évangile, le pape François parle d'ôter ses sandales devant la terre sacrée de l'autre. Écouter, c'est accepter de ne pas mettre la main sur notre conjoint en intervenant. L'autre est autre, il sera toujours un mystère. Souvent, nous écoutons avec nos filtres, nos autoréférences, c'est-à-dire notre histoire, notre tempérament, nos convictions.
et nous réagissons vite. Alors, soit en donnant des solutions, alors que notre conjoint a certainement ses propres solutions, ou bien en posant un jugement, ou en minimisant ce qui est dit, ou bien en interprétant la parole de l'autre, ou bien en ramenant à soi. Et là, nous rompons la communication. Alors à vous de repérer, dans tous ces pièges, celui dans lequel vous tombez le plus souvent. Pour pouvoir prier avec cela, demandez à Dieu qu'il vous touche, qu'il vous ajuste. C'est peut-être un chemin de conversion pour ce carême. Dans la lettre de Jacques, il est écrit « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Parfois, quand mon mari Vincent me parle, je pense pour Vincent, je finis ses phrases, comme si je savais, moi, ce qu'il voulait dire. Et c'est vraiment une ascèse pour moi de ne pas couper la parole à Vincent et de le laisser s'exprimer jusqu'au bout, même si je trouve que ça prend du temps. Quels sont les bénéfices de l'écoute entre mari et femme? S'écouter mutuellement, ça prend du temps. Donc déjà, le premier avantage, c'est que nous partageons du temps de qualité ensemble. Et ça, c'est un langage de l'amour. Ce temps partagé est un trésor à l'heure où nous sommes si occupés. Écouter l'autre, c'est vraiment un cadeau que je fais à notre couple. Avec Vincent, on réserve dans notre agenda commun une soirée par semaine juste pour nous deux. Et ça a vraiment amélioré notre relation. Je crois qu'avant, on pouvait fonctionner, simplement. S'écouter va faire grandir la complicité et la compréhension mutuelle. Quand je me sens écoutée et comprise, ma confiance grandit, mon désir d'être proche de mon mari grandit, notre tendresse s'exprime, chacun trouve sa place dans la relation. C'est un cercle vertueux. Un autre fruit de l'écoute mutuelle, c'est que le Seigneur se sert de mon conjoint pour me parler. Dans la joie de l'amour, le pape François écrit « Chaque conjoint est pour l'autre un signe et un instrument de la proximité du Seigneur qui ne nous laisse pas seuls. » Comment écouter avec attention? Écouter l'autre, c'est une décision. On s'implique. Il s'agit d'abord de se disposer, libérer du temps, faire taire nos bruits intérieurs. Prenez le temps de vous connecter l'un à l'autre en vous regardant, en vous prenant les mains. C'est important de se sentir en sécurité dans la relation conjugale. On n'a pas envie de se prendre des coups. Au début de notre mariage, quand je disais à Vincent « j'ai besoin de te parler », en général, c'était pour régler mes comptes. C'est que j'avais des reproches à lui faire. Il a vite compris que ce n'était pas un lieu sécure. Chacun peut prendre le temps de dire à l'autre ce qu'il apprécie chez lui. C'est tellement important, la gratitude dans le couple. Ce n'est pas une option. On peut avoir aussi des choses plus difficiles à dire à son conjoint. Et là, celui qui s'exprime, qu'il parle en « je », de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de ses besoins, de ses attentes, sans attaquer l'autre. Ce serait contre-productif. Celui qui écoute peut ensuite redire, résumer ce qu'il a entendu pour être sûr d'avoir bien compris. Il peut dire aussi ce qui l'a touché et pourquoi. Alors tout cela en évitant de tomber dans les fameux pièges qu'on a vus tout à l'heure. Écouter l'autre jusqu'au bout, sans l'interrompre, c'est tout un apprentissage. Et si nous tombons en manquant de bienveillance, d'empathie,
Demandons-nous pardon et supplions le Seigneur. Avant de conclure, je voudrais vous lire un passage de La Joie de l'amour au paragraphe 137 qui résume ce que je viens de dire. Se donner du temps de qualité qui consiste à écouter avec patience et attention jusqu'à ce que l'autre ait exprimé tout ce qu'il a sur le cœur, demande l'ascèse de ne pas commencer à parler avant le moment opportun. Au lieu de commencer à donner des avis et des conseils, il faut s'assurer d'avoir écouté tout ce que l'autre avait besoin d'extérioriser. Cela implique de faire le silence intérieur pour écouter sans bruit dans le cœur ou dans l'esprit. Se défaire de toute hâte, laisser de côté ses propres besoins et ses urgences, faire de la place. Pendant ce temps de carême, nous vous invitons à poser dans vos agendas des moments de silence pour vous mettre à l'écoute de Dieu et des moments privilégiés pour dialoguer avec votre conjoint. Il y a là un enjeu de vie. Comme il est écrit dans le livre d'Isaïe, « Écoutez et vous vivrez ». Il en va de notre vie spirituelle et de notre vie conjugale. Bonne semaine!